Bonjour. Alors ici, j'ai déjà traité de ce sujet sur une dernière vidéo. Mais ici, je vais parler d'un problème, d'un traitement précis. Il s'agit du temps de concentration. Alors, ces bassins versants que nous voyons ont été collectés et calculés. Et donc, tous les paramètres morphométriques de ces bassins versants ont été collectés et calculés. Et je vais vous montrer dans certaines vidéos comment donc extraire et calculer les paramètres morphométriques de tous ces différents bassins versants. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcul du temps de concentration d'un bassin versant ou d'une série de bassins versants. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important donc en termes de projet d'aménagement routier par exemple, de projet de conception de route. Il est important donc de créer, de calculer les bassins versants parce que justement, cela permet donc de dimensionner des ouvrages de franchissement donc sur ces différentes, à certains points qu'on appelle les points critiques de ces projets linéaires. Donc, si nous prenons ce bassin versant par exemple, son rôle c'est de recueillir donc toute l'eau qui tombe sur sa surface et de l'emmener à l'exutoire sur la route ici. Et donc à cet exutoire, il faut placer donc un ouvrage. Voilà, un ouvrage en tout cas qui permet donc de canaliser cette eau-là. Et le débit qui sera calculé donc donnera donc l'idée, donc le type d'ouvrage et les dimensions de cet ouvrage. Donc, alors, pour ce faire, il y a un paramètre très important qu'on appelle le temps de concentration. Donc, ce temps de concentration-là, qui est le temps que met donc une goutte d'eau qui tombe à l'extrémité la plus éloignée donc de l'exutoire de ce bassin versant là, le temps que donc cette goutte d'eau met à arriver à cette extrémité là. Et ce temps de concentration le calcule automatiquement par QGIS à partir donc d'un logiciel, d'un plugin qu'on appelle TC. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors donc le plugin on le prend ici. Dans plugin, bien sûr la version française, on appelle cela extension. On va ici dans le manage de plugin et là on tape le nom TC et directement il apparaît et on l'installe. Ok, TC et là on va le voir quelque part et on le télécharge. Souvent il peut ne pas apparaître, donc on peut le chercher plugin TC QGIS sur Google Earth et dans ce cas il est souvent en fichier zip, donc on vient l'installer ici en cliquant là. Et là, on va le chercher et on installe. Donc, voici ce logiciel. Ce logiciel donc permet de calculer plusieurs formules de temps de concentration et aussi une formule du lag time ici. Le temps de concentration, le lag time comme le temps de concentration est utilisé aussi dans le calcul des débits. Pour certaines formules, surtout pour la formule ou bien la procédure SCS, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que le temps de concentration est égal à un coefficient multiplié par le temps de lag time. Donc, ils sont à peu près linéaires. Et lorsque nous venons ici, donc, d'abord, il faut procéder à une préparation. Et donc, voilà le bassin versant. Donc, nous avons ici, donc, on va dire ici, on prend celui-là. Nous avons donc la taille autoritaire du bassin versant. Nous avons donc tous les paramètres de ce bassin versant. Il faut savoir que nous avons calculé initialement le temps de concentration. Ici, nous sommes en train de vous montrer comment on le calcule à partir de ce plugin-là. Et tout ça sont des bassins versants. Donc, une ligne représente un bassin versant et ses différents paramètres.
Donc c'est ces paramètres-là que nous allons utiliser dans le calcul des temps de concentration. En fonction de la formule, il demande donc d'avoir l'un de ces paramètres, deux ou trois de ces paramètres. Et donc pour ce faire, il faut d'abord les collecter. Dans une autre vidéo, nous allons montrer comment collecter ces paramètres de morphométrie des bassins versants. Alors nous revenons ici. Nous ouvrons donc notre TC là. Nous parlons d'un paramètre. D'abord, il faut mettre ici le bassin versant en question. C'est donc celui-là que nous allons prendre. Et là, dans chaque rubrique, mettre donc la ligne, plutôt la colonne concernant donc le paramètre dont on a besoin. Ici, par exemple, nous avons la longueur du plus long cours d'eau, donc j'ai dit tout à l'heure, que parcourt donc la goutte d'eau la plus éloignée de l'exutoire, à peu près au long cheminement hydraulique du bassin versant ici. Et donc, nous l'avons ici, long là, nous l'avons mis dans cette colonne-là. Et aussi la superficie du bassin versant en kilomètres carrés, il faut faire attention sur les unités. Et nous prenons ici area, nous l'avons mis dans area, nous le prenons ici, là. Et nous venons ici dans donc la pente en mètre par mètre du bassin versant. Ici, nous avons mis pente. Alors, vous voyez ici que nous avons différentes formules. Hein. Voilà. Il y a Kirkbride, Williams, ainsi de suite pour le temps de concentration et lag time. Alors, lorsque vous voyez ici des cases qui sont cochées, cela veut dire que les paramètres qui permettent de les calculer ont été déjà donc chargés. Voilà, c'est pourquoi ils apparaissent ici. Donc, ici, nous allons mettre celui-là. Donc, bon, alors, nous mettons dénivelé parce que, en fait, il y a certaines formules ici qui prennent le, le Z maxi du bassin versant, le Z mini du bassin versant pour tirer la dénivelée. Comme dans le tableau, nous avons déjà calculé la dénivelée, nous mettons donc dans maxi height, nous mettons la dénivelée, et dans minimum height, nous allons mettre donc un paramètre qui est égal à 0, que nous avons aussi mis là. Donc, ça revient au même. Donc, on met là, et puis là, donc, nous l'avons mis dans cette colonne-là, ici, ce paramètre. Enfin, donc, nous voyons que pratiquement toutes les cases sont cochées, sauf le SCS ici, pour le temps de concentration, et sauf le Putman et SCS pour le lag time. Parce que, justement, on n'a pas mis le curve number. Le curve number aussi est un paramètre qui permet donc de calculer ce temps-là. Le curve number, nous ne l'avons pas fait, mais nous pourrions. Donc, nous avons dû peut-être le mettre parce que nous avons des cartes de curve number de tous les continents. Donc, mais ce n'est pas un problème. Déjà, ces temps de concentration là sont suffisants, assez suffisants. Il y a aussi la perméabilité. Voilà. Donc, qui fait qu'il y a d'autres paramètres qui n'apparaissent pas. Donc, nous avons seulement deux paramètres pour lag time qui n'apparaissent pas, deux formules, deux manières de calculer qui n'apparaissent pas, et pour le temps de concentration, un seul qu'on appelle SCS. Donc nous allons laisser là. Il faut aller donc l'enregistrer donc dans un fichier. Nous allons mettre 3 shapefile. Voilà. Nous l'enregistrons et nous faisons donc OK. Voilà. Il est calculé. Quand il est calculé, nous allons là. Nous l'avons mis donc quelque part là. Donc, il faut savoir le dossier dans lequel nous l'avons mis. Généralement, souvent, il apparaissait automatiquement ici. Mais bon, nous allons aller le chercher. C'est un shapefile, donc on clique ici sur cette icône. Et ici, on met seulement shapefile pour faciliter la recherche. Shapefile, SRI shapefile. Voilà, donc nous avons pris cette TC3. Alors, donc, le voici ici, c'est le bassin versant. Il reprend le bassin versant, il ajoute, il reprend. Et le logiciel ajoute donc les colonnes calculées. Donc, nous allons aller dans la table attributaire.
Et vous voyez ici, voilà les paramètres ici qui sont calculés. Les temps de concentration et le lag time. Alors, il commence ici. Donc, William, nous avons ici, nous avons Kirpish, Temez, ainsi de suite pour le lag time, pour le temps de concentration plutôt. Et puis là, pour le lag time, voilà, nous avons tous ces paramètres-là. Donc, voilà, ainsi calculer donc, ce paramètre, très important. La prochaine vidéo va nous permettre donc d'extraire tous les paramètres morphométriques du bassin versant. Donc, les cotes, les Z-min, Z-max, la longueur du plus long cours d'eau, du plus long cheminement hydraulique, ainsi de suite. Beaucoup d'autres paramètres. Donc, nous allons nous arrêter là. Merci.